Yo tout le monde, c'est North Striker, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je voulais vous retrouver dans cette nouvelle vidéo présentation des nouveaux achats faits aujourd'hui ce samedi 13 janvier, si c'est ça. Oui, c'est bien ça. On va tout de suite commencer par de nos rêves. Trouver un endroit qui est vraiment pas mal, qui a beaucoup de miniatures, et dont un coffret de 2 Burago que je ne pensais pas trouver dans cet endroit-là, et que j'ai quand même trouvé. On va tout de suite commencer par ce premier modèle qui n'est autre qu'une Peugeot 308 qui est très bien refaite, hein. Avec le blister qui est vraiment, le boîtage qui est vraiment très stylé, espèce de tableau en cuir là, de tableau de bord cuir à moitié sur le boîtage avec le logo 308 Peugeot. Ah, ça c'est des boîtages Peugeot de concession, je pense, si je ne me trompe pas, hein. Après c'est de magnifiques boîtages no rêve, de très beaux, hein. Très beau relief en tout cas, il n'y a rien à dire. L'arrière c'est assez sobre quand même avec le marqué 308. Peugeot de chaque côté de la voiture, du boîtage, de la miniature. Il y aura deux no rêves, deux 308, hein. J'ai pas trouvé autre chose. Juste deux 308 qui sont vraiment sympathiques. On va loser la première si j'arrive à la loser. Excusez-moi, je reviens dans une seconde. Et la voici maintenant hors de son boîtage avec une magnifique tempo arrière qui est très bien détaillée, marqué le logo Peugeot, le 308, marqué Peugeot derrière, les phares arrière qui sont bien détaillés, les petites jantes en 5 bâtons, hein, en 5 SP, 5 bâtons, voilà. Très stylé, les jantes Peugeot qui sont vraiment magnifiques, chromées, très beau. En tout cas, l'avant est bien refait aussi, il n'y a pas de problème sur les vitrages, ils sont pas abîmés, rien du tout. C'est des voitures qui sont très neuves, elles sont full neuves d'ailleurs. Voilà, désolé, j'ai un petit peu tapé dans mon trépied, je vais le remettre un petit peu droit. Mais elle est vraiment très belle, la face avant est magnifique, le côté est sublime, par contre les rétros sont assez grossiers sur ce modèle, sont énormes par rapport à la vraie voiture, ils sont vraiment énormes. En tout cas, j'ai rien à dire sur ce modèle, c'est un très beau véhicule de concession Peugeot, trouvé dans le vide-grenier permanent où je vais faire des fois mes achats. Voilà, pour cette Peugeot 308 berline, hein, pas la CC, c'est la berline. Et voici sa consoeur, la petite berline Peugeot 308 CC berline, cabriolet, pas berline, hein, qu'est-ce que je raconte. Bon, là, un petit peu l'arrière qui est en train de se dégonder, je vais peut-être le remettre. Attendez, je vais l'ouvrir en pleine vidéo. Hop, sans la casser, hop là, voilà. Je l'ai pas cassé, c'est très bien. Le boîtage, surtout, hein, parce que c'est des boîtages qui vont, voilà, un petit pesant d'or, quand même. Logiquement, si je ne m'abuse pas. Attendez. Voilà. Hop. J'ai réussi à prendre la voiture en main. Attendez. Ah, nickel. J'ai enlevé le toit escamotable, mais elle est vraiment très belle, hein, cette Peugeot 308. Attendez, je vais essayer de le remettre. On va pas forcer plus que ça ne l'est déjà. Je l'ai assez bien remis quand même. En tout cas, voilà la 308 berline, enfin cabriolet semi-convertible, hein, avec le toit qui s'enlève. Mais bon, je vais pas l'enlever parce qu'il est assez fragile sur ce modèle. En tout cas, c'est le deuxième modèle. No rêve, il y aura un autre modèle en loose, mais ça je vais le faire juste après. C'est le deuxième modèle No rêve qui est vraiment très beau, couleur blanc cassé. Ah, il y a une petite pétouille sur le rétroviseur. Je vais chercher le mot, mais bon. À moins que ce soit mon illusion, mais je pense qu'il y a une petite pétouille de peinture. Mais elle est vraiment très belle. Bon, malheureusement, il n'y a pas de plaque minéralogique sur les No rêve, mais bon, ça c'est normal, hein, c'est les No rêve qui font pas de plaque dessus. Sinon, ça aurait complété plus la voiture, mais elle est en full parfait état, hein. En tout cas, j'ai sa consoeur, moi, dans la collection. J'ai la 307 Cabriolet dans la collection, qui est là depuis un petit moment. Et il me manquait juste la 308 Cabriolet. Bon, il me manque toujours la 206 Cabriolet, mais bon, ça, peut-être que ça viendra plus tard. Je la recherche toujours, d'ailleurs, hein, la 206 Cabriolet. Je la cherche toujours. Elle est vraiment juste très belle. En tout cas, il y a une belle tempo arrière du logo Peugeot, des phares, du bandeau de feu stop. Et à l'avant, une très belle tempo, bas de caisse, phare, logo Peugeot, le énorme logo Peugeot dans la calandre du véhicule. Très stylé. Les jantes en 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 bâtons, je crois.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ouais, il y en a 10. Mais elle est vraiment très belle. En tout cas, un modèle que je n'avais pas dans la collection et que j'ai enfin trouvé dans ce même endroit. C'est-à-dire le vide-grenier permanent. Et je vais les remettre tout de suite dans leur boîtage. Avant de les faire tomber. Ça serait vraiment très bête de les faire tomber. Alors que je viens juste de les avoir. De les acheter, plutôt. Hop. Dans son boîtage d'origine, la petite Peugeot 308 cabriolet. Et on va remettre la 308 berline dans son boîtage de base. C'est-à-dire dans son boîtage marron. Couleur marron, qui est très beau aussi. Je ne l'avais pas précisé, mais j'adore le boîtage de la 308 berline que de la 308 CC. Voilà. En tout cas, deux très beaux modèles. Il n'y a rien à dire, c'est deux très beaux modèles. En tout cas, les deux premiers, ce sont de magnifiques modèles. Le troisième modèle, avec des ouvrants. Si je ne m'abuse pas, yes, il y a des ouvrants. C'est un petit Audi Q3 Made in China, Willys, 1,43e, énorme véhicule, très bien détaillé en tout cas, l'arrière est très bien refait, les phares, le logo Audi, le bas de caisse, enfin les bas de pare-choc arrière, très bien détaillé, latéral, full bien détaillé. On va faire crescendo dans cette vidéo, on va taper sur le Willys, après le 1,43e en boîte, et le plus rare pour ma part à la fin de la vidéo. La face avant est vraiment très belle du Audi Q3, vraiment juste à tomber par terre. Cette petite face avant qui est juste magnifique. Il n'y a rien à dire. C'est un superbe petit véhicule. Voilà, pour ce petit Audi Q3 e-tron. Q3 normal, pas Q3 e-tron. Il n'y a pas de e-tron en Q3. Il y a le e-tron GT, le Q7, le Q4, Q5, je sais plus. Mais là, j'ai le Q3. J'ai pas le Q7 en Willys. Mais je l'ai peut-être en Maisto. Pas en Maisto, mais en Siku. Couleur noire. Faudrait que je refasse la deuxième partie de ma collection entière. Après cette vidéo-là. Comme ça, ça me permettra de vous présenter l'autre partie, la deuxième partie. En tout cas, j'espère que ça va vous apprécier la deuxième partie quand elle sera sortie sur YouTube. En tout cas, c'est un magnifique modèle. Voilà. Ouais, j'ai dit, on va y aller crescendo. Avec cette petite Maserati coupée. 1,43e couleur bleu nuit. Qui est vraiment très belle. Face avant, incroyablement bien refaite. Très beau. Il n'y a rien à dire. La face avant, elle a tombé par terre. Il n'y a juste rien à cracher dessus. Elle est vraiment magnifique, cette petite Maserati Cup coupée. Très beau. Coupe avec les petits phares, les pots d'échappement arrière qui ressortent très bien derrière. Magnifique modèle Maserati à avoir dans sa collection et surtout en 1,43e. C'est un super beau modèle. Moi, je l'avais pas et je l'ai enfin prise au même endroit que toutes les précédentes, les 3 précédentes. Elle est vraiment très belle et je ne crache pas dessus parce qu'il m'en reste encore une autre à prendre. Et c'est pas une Maserati, c'est une anglaise, une Aston Martin de couleur grise. Mais celle-là, elle est vraiment très belle. Voilà pour cette petite Maserati. Maserati coupée, voilà. On va essayer de la mettre dans le champ de vision. Hop. Voilà. Et le dernier achat, pour moi, qui est le plus beau, c'est ça. Streetcar Burago 1,43e. Metal modèle. Je pensais pas tomber dessus un jour, mais je suis enfin tombé dessus. Pour vous dire, c'est assez pas mal d'être tombé dessus d'ailleurs. Parce que je recherchais ça depuis un petit moment. Et j'en connaissais même pas du tout l'existence de ce coffret-là. Et c'est la première fois que je trouve dans un vide-grenier permanent. Voilà. 2 voitures miniatures, un 1,43e Burago, une Dodge Viper et un BMW X5 couleur belge. Vraiment tip top. Il est très beau ce véhicule-là, le BMW X5. Bon, je vais pas l'ouvrir parce que je vais pas les sortir de leur emballage. Ça doit être un emballage qui est assez privilégié. Qui doit être assez rare quand même à trouver pour ma part.
Après, je sais pas pour vous si vous avez eu connaissance de ce coffret-là. Streetcar, 43e modèle Burago. Je sais pas si vous n'en avez une connaissance de ce modèle, de ce coffret 2. Et moi, c'est ma première fois que je le vois. Ce petit coffret Burago, qui est vraiment juste sympathique. Il n'y a rien à dire. 2 super modèles. Le coffret est vraiment magnifique. Couleur orange, ça change des boîtages Burago qu'on avait de nos jours. Et ça fait plaisir de trouver de l'ancien Burago, en tout cas. En tout cas, de ce millésime là. Très beau. Je sais pas si Made in Italia ou Made in China ou je sais pas. Je sais pas du tout. Mais en tout cas, très bel achat. Hein. Vraiment très beau achat. Il n'y a rien à dire. C'est juste magnifique ces petits achats faits en vide-grenier permanent. Voilà. En tout cas, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, vous abonner, commenter, la partager. Et moi, je vous retrouve pour de nouvelles vidéos. Allez, ciao, ciao!